Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs, en tout cas courir un peu plus vite et plus régulièrement que moi. Parce que oui, je vous ai pas tenu au courant, je voulais faire pas mal de séries de vidéos pour vous tenir au courant de cette prépa 100 km avec les séances clés, ce que je faisais, etc. Mais badaboum, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des petites péripéties, mais c'est un peu ça la spécificité des prépas aussi, c'est de savoir s'adapter à l'imprévu. Là, l'imprévu est un peu gros. Mais on a réussi à s'y adapter. Voilà, petite mise à jour. Si tu ne me suis pas depuis très longtemps, je te refais un petit topo. En gros, je me suis inscrit aux 100 km de l'UT4M. Donc le but, c'est de faire le tour des 4 monts autour de Grenoble. L'idée, c'est 98 km pour 4600 ou 800 de D+. Je te remets le profil juste là. Quelque chose de pas du tout roulant, sur des profils assez cassés. Voilà, l'idée, c'est vraiment de m'amuser et d'aller atteindre pour la première fois, moi, un 100 km. Je voulais essayer d'aller poser une perf comme on peut le poser sur un premier 100 km, mais surtout découvrir la distance. Mais pendant cette prépa, il s'avère qu'à un moment donné, je suis allé à l'escalade, j'ai fait ma petite séance d'escalade et boum, la mauvaise chute, le tendon rotulien. Ce qui devait être juste un impact mineur a été pondéré par énormément d'extérieurs, comme par exemple du stress familial colossal. C'est ma vie privée, vous en saurez pas plus, mais en gros, il y a eu un drame dans la famille, en gros, qui a généré énormément de stress. Et du coup, la blessure ne s'est pas du tout résorbée. La corrélation entre mental et choc, je ne saurais pas vous la dire et exactement la quantifier à combien. Mais disons que c'est un peu bizarre que ça tombe, que je me blesse. Je ne me suis pas blessé depuis 5 ans et c'est un peu bizarre que ça tombe cette année, à ce moment de l'année précis où énormément de choses convergent. Il y a eu ce problème familial, il y a eu cette chute à l'escalade, il y a eu le lancement de Surprenante qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Pour info, Surprenante, c'est ces maillots-là. Tout ça, un peu cumulé, a fait que depuis mars, je suis un peu à l'arrêt, je galère à me remettre. C'est des hauts et des bas et c'est un peu compliqué. Ça fait maintenant 2 mois que je fais un programme de reprise très sérieux avec un kiné et la clinique du coureur où je reprends à base de une minute. Alors, pour la course à pied, ça fait vraiment à peine 3 jours, une petite semaine. Mais avant, on a fait beaucoup de travail d'excentrique, du MTP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le MTP pour un kiné. Si un jour un kiné vous dit on va traîner ça avec du MTP, dites non vraiment parce que c'est un massage des transverses profonds. C'est-à-dire qu'en gros, il prend son pouce et il appuie très fort là où ça fait mal. Et ça pendant 15 minutes. Et t'es en mode arrête, arrête. Et il arrête pas du tout, vraiment. Enfin, il arrête à la fin des 15 minutes, quoi. Mais du coup, voilà, je suis passé par cette partie-là. Le renfo, j'ai passé des IRM, des échos pour voir un peu ce qu'il y avait. Et il s'avère que j'ai une inflammation du tendon rotulien. Rien de fou, mais c'est une inflammation assez profonde qui a du mal à passer, sûrement à cause de tout le stress annexe dont je vous parlais. Et du coup, la prépa 100 km a pris un gros coup de chassé dans les dents parce que forcément, ça fait 2 mois que je ne cours pas. On est actuellement le 16 juin à l'heure où je tourne cette vidéo et j'ai exactement à mon compte 2 sorties une de 2 km, une de 2,6 km avec de la marge dedans. Voilà à peu près à quoi se résume mon programme d'entraînement. Donc là, on va essayer d'augmenter progressivement et surtout d'essayer de reprendre de la rando. L'idée, ça va être d'augmenter assez fort le volume, mais qu'en rando. Vraiment de mettre quelque chose de très très doux et venir faire des randos de 4-6 heures en montagne évidemment. Pour espérer finir le 100 km. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas pris ma décision parce que je suis comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir finir ou même si je vais le faire, si c'est judicieux d'aller finir un 100 km. Je ne suis pas sûr que ce soit judicieux de le faire. Si je le sens, je le fais. Si je me lance, c'est que je le sens. Et si j'ai une douleur qui me rattrape, évidemment, le but, c'est pas de tout flinguer à mon capital santé, c'est de m'arrêter si je le sens pas. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, c'est le 24 juillet, 23 juillet, je n'ai toujours pas pris ma décision pour savoir si j'allais me présenter sur la ligne de départ ou pas. Mais toujours est-il que si je me présente pas sur le 100 bornes, je ferai une distance un peu plus petite et le 100 bornes, ce sera que partie remise. Je vous referai cette série de vidéos pour la fin de l'année. J'en remettrai un autre d'ici la fin de l'année. Voilà, juste pour vous expliquer un peu pourquoi il n'y a pas eu plus de vidéos sur ma prépa. C'est juste qu'il n'y avait pas de prépa du tout. Mais voilà, on reprend au niveau du coup des reprises post-blessure. Si jamais tu es blessé et que tu cherches à reprendre, il y a plusieurs choses à suivre. Alors dans un premier temps, ça dépend la nature de ta blessure, évidemment.
je t'invite à aller consulter un professionnel de santé médicale. On ne le dira jamais assez, les groupes Facebook n'ont aucune valeur médicale sur ce que vous avez. Donc consultez, diagnostiquez ce que vous avez et ensuite essayez de traiter la blessure, c'est-à-dire avec du MTP, avec du renforcement, avec de la rééducation, un peu ou de l'arrêt pur et dur comme ce que j'ai pu faire. Moi j'ai pu continuer un peu le vélo et la natation, ce qui fait que j'ai pas trop perdu. J'ai également avec le renfo que me prescrivait en excentrique le kiné, plus mon renfo à côté à la salle de sport, je pense que j'ai pas tout perdu et que c'est pas très loin, ça peut revenir assez vite. Maintenant, j'ai perdu la caisse en course à pied, ça c'est sûr, et la vitesse. Forcément, les fibres musculaires ne sont plus habitués à courir. Mais voilà, pour les blessures, elles sont toutes différentes, toutes uniques. Il n'y a pas un protocole à suivre à chaque fois. Le meilleur conseil, c'est écoute ton corps. Si ça fait mal, ne le fais pas. Si ça te fait pas mal et que tu peux y aller, vas-y, fonce, en gros. Mais attention, voilà, à pas surcompenser, à y aller trop vite, à reprendre trop vite et à y aller trop fort pour te reblesser 2 semaines, un mois après. Voilà au niveau des petites nouvelles. C'était vraiment une petite vidéo en off. Ce week-end, actuellement, à l'heure actuelle où tu regardes potentiellement cette vidéo, j'ai passé le meilleur week-end de ma vie avec Brooks. Je vais vous faire un petit vlog sur tout ce week-end-là. Il arrive cette semaine, d'ici 1 ou 2 semaines. Il devrait pas tarder à sortir. Mais voilà, un week-end Brooks où justement on teste des chaussures, on reprend la course à pied. Un week-end un peu festif. Dis-moi si ça te plaît, je vais te parler un peu plus de ce type d'aventure et tourner un peu plus en vlog plutôt que de faire juste du fast cam. Et essayer, il y a des petits concepts qui arrivent très très vite. J'ai bossé 2-3 petits concepts version triathlon trail et j'attends de savoir si ça vous plaît ou pas. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si ce genre de format aussi un peu plus live talk vous plaît. Si jamais vous en avez rien à foutre, vous pouvez ne pas le dire, c'est méchant de dire ça. Ne soyez pas méchant. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que vous n'avez pas eu plus de vidéos sur la prépa à 100 km. Vous en aurez plus parce que je n'ai pas abandonné le projet. Il arrive, il reste dans le bagage, potentiellement le 23 juillet, mais sans prépa. Potentiellement plus tard dans l'année avec une vraie prépa si j'ai pu reprendre et que j'ai plus mal. Voilà, j'espère que chez vous tout va bien, que vous n'êtes pas blessé ou que sinon vous reprenez tout doucement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!